Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue donc à ce webinaire consacré à la formation des assistants médicaux. Donc ce temps d'échange, ce webinaire va nous permettre donc d'échanger autour de différentes thématiques. Nous allons aborder ensemble l'origine de ce métier, de ce nouveau métier, les missions des assistantes médicales. Nous évoquerons également la collaboration, hein, le binôme formé par le médecin et l'assistante médicale au sein des cabinets. Et bien entendu, nous évoquerons de long en large la formation en elle-même, puisque bien sûr, il faut respecter, répondre aux exigences du certificateur, hein. Nous avons bien ici à faire une formation certifiante. Donc, l'obtention de ce CQP demande en fait de répondre à un encadrement précis de la formation. Donc, je me présente. Madame Metzler Juliette, donc Juliette Metzler, hein, restons, voilà. Je suis, responsable pédagogique adjointe pour les Hauts-de-France et la région Normandie. Je serai accompagnée, de madame Nathalie Monotte et madame Manka Amélie. Voilà, je vais les laisser, se présenter. À vous. Merci Juliette. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Nathalie Monotte et référente du CQP assistant médical sur la région Bretagne. Je suis au quotidien accompagnée de mon binôme Sylvie Diom, qui elle est référente pour la région Normandie et Hauts-de-France. Nous nous occupons principalement de l'accompagnement du stagiaire, de tout ce qui est administratif, financier et de l'accompagnement tout au long de la formation. Merci Nathalie. Amélie? Bonjour à tous. Je suis Amélie Manca, je suis directrice du pôle école au sein du Collège des hautes études en médecine et j'ai le plaisir de travailler avec l'équipe que vous découvrez aujourd'hui pour la formation des assistants médicaux. Je suis là aujourd'hui pour relayer vos questions. Vous avez un petit logo questions, n'hésitez pas à les soumettre et je les redistribuerai au moment opportun dans le webinaire. Donc vous l'aurez compris, Amélie et moi-même, Juliette, nous sommes sur les Hauts-de-France. Nathalie et le reste de l'équipe sont bien positionnés à Brest. Donc voilà, ça crée voilà, une interaction qui est sans doute différente que si nous étions tous en présentiel. Donc, le sommaire de ce webinaire nous permettra donc d'évoquer à la fois le SHEM, hein, et son école. Nous aborderons bien le métier d'assistante médicale. Le troisième point, eh bien, la formation en elle-même, hein. Comment se former au métier d'assistante médicale? Nous aborderons en quatrième point les spécificités de l'école SHEM. Et enfin, nous vous présenterons les différentes modalités d'inscription et de financement de cette formation. Alors, le Collège des hautes études en médecine, hein, voilà, nous allons donc en quelques clics aborder l'origine, hein, de la création de cet organisme de formation créé en 1988. Alors, première vocation, public visé initialement les médecins généralistes et donc on va dire la formation continue, hein, des médecins généralistes. Puis ensuite, il y a 10 ans, la proposition de former les paramédicaux et toujours les médicaux, donc avec des formations proposées aux pharmaciens, aux infirmiers, aux kinés, aux podologues et puis en création en 2021 de l'école SHEM et donc à viser de la formation des assistants médicaux. Donc, si on revient sur quelques chiffres, nous avons, le SHEM se compose globalement de 30 collaborateurs, hein, sur Brest et ainsi que les Hauts-de-France. Un chiffre quand même qui parle vraiment, hein, dans ces 3 dernières années, 30 000 professionnels de santé ont pu bénéficier des formations délivrées par le SHEM et l'école SHEM. Alors, le métier d'assistante médicale, nous allons aborder donc ses origines, ses enjeux et nous reviendrons également sur quelques données chiffrées pour illustrer tous ces éléments abordés. Alors, la genèse du métier d'assistante médicale, c'est vrai que le constat a été établi que finalement, la nécessité pour les médecins, hein, de retrouver du temps médical auprès de leurs patients. Le deuxième point, c'était vraiment, dans leur activité quotidienne, hein, au cabinet, un besoin d'assistance, de la part des médecins qui a vraiment, été constaté et en troisième point,
les problématiques toujours liées donc aux déserts médicaux qui ont incité à la création de ce nouveau métier. Donc ce nouveau métier est vraiment animé d'enjeux. Alors, si on revient sur la création hein, du métier, il fait partie de la mesure phare du plan santé 2022, qui avait fixé comme objectif hein, en 2022 la création de 10 000 recrutements d'ici fin 2024. Donc on reviendra sur ces chiffres, hein, puisque finalement on peut en début d'année 2024 établir que 6 000 donc, on va dire contrats de professionnalisation ont été établi avec la CPAM, d'accord. Donc la création de ce nouveau métier, son enjeu, c'était bien de définir un périmètre précis hein, des missions. On est sur la création d'un nouveau métier. Donc ce périmètre a été vraiment encadré par la CPNEFP. Alors pour avoir la signification de cet acronyme, hein, Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, mais pour la branche des cabinets médicaux. Donc c'est bien l'organisme qui vient certifier cette formation. Donc l'idée c'était de ne pas empiéter hein, sur les autres métiers réglementés, mais également d'offrir une vraie professionnalisation pour ce nouveau métier, pour les assistantes médicales, puisque personne formée, personne qualifiée permettait cette montée en compétences. Les enjeux du métier, donc nous revenons sur, pour illustrer hein, quelques chiffres. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein, l'idée du plan santé 2022, la création de 10 000 postes. Donc, donc en janvier 2024, on peut établir que 6 000 contrats ont été signés et conventions donc avec l'assurance maladie et les praticiens. Donc ça correspond hein, au nombre d'assistants médicaux recrutés sur le dispositif. Il est établi hein, que 60% des contrats ont été signés avec des médecins généralistes qui exercent en zone sous-dense. Alors, nous avons également des médecins spécialistes, et si l'on regarde les chiffres, hein, donc en priorité les cardiologues, les ophtalmologues et les pédiatres. Donc voilà pour un petit peu la partie chiffrée. Les profils des apprenants, alors si il est établi là avec les données rassemblées que la majorité des assistants médicaux formés sont bien des secrétaires médicales en évolution professionnelle au sein du cabinet. Alors, l'encart bleu, hein, l'obligation de formation, nous permet d'accentuer sur le fait que, voilà, à partir du moment où un contrat de formation a été établi avec la CPAM, l'obligation pour l'assistant médical d'obtenir son CQP est à réaliser dans les 3 années à partir de son entrée en poste. Voilà. Donc, voilà pour cette partie. Alors l'actualité hein, au niveau de l'école CHEM par rapport à la formation des assistants médicaux, nous avons à ce stade 257 assistants médicaux donc, qui sont diplômés ou en attente de la certification. La formation est terminée, mais donc le temps d'établir et de passer par l'étape remise de diplôme, voilà, ils sont au nombre de 257. Nous avons en formation 167 assistants médicaux, ce qui représente alors voilà, 18 sessions terminées ou en cours, réparties sur, alors nous avons 9 sites différents, donc 9 villes hein, qui sont réparties sur 3 régions, la région bretonne, la région Normandie et la région des Hauts-de-France. Voilà pour les chiffres hein, en lien avec l'école du CHEM. Alors, le dispositif d'aide et donc qui permet donc l'entrée en formation. Alors, différents critères ont été définis par la CPAM hein, et donc ces aides sont apportées aux praticiens des cabinets pour l'embauche de l'assistant médical. Donc, vous voyez, il y a différents critères qu'il faut remplir, notamment on va parler du nombre de patients médecins traitants, donc de la file active hein, en lien avec l'activité du praticien. Il existe donc différentes options hein, selon le niveau de financement et d'engagement hein, que le professionnel de santé juge approprié à ses besoins et à son organisation. Donc, pour répondre plus précisément et en lien avec votre secteur et votre zone géographique et le cabinet dans lequel vous êtes, on vous invite hein, à vous rapprocher de votre délégué de l'assurance maladie
d'ACPAM et à prendre connaissance vraiment du lien qui est indiqué en bas de cette slide pour avoir et répondre au mieux à vos interrogations en lien avec cette volonté que vous auriez de démarrer cette formation et de vous y inscrire. Donc nous avons en lien avec ce dispositif de formation différents acteurs. Donc la CPNEFP, donc voilà, la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, en lien avec la branche des cabinets médicaux. Alors ces 3 entités, donc la CPNEFP, la CPAM et l'OPCOEP, ont des missions différentes. Si l'on reprend au niveau de la CPNEFP, leur rôle, c'est vraiment la création du référentiel du métier au démarrage, mais ce sont également eux qui permettent la certification en fait finale et l'obtention du CQP. Ce sont eux qui missionnent le jury et délivrent le CQP. Pour le troisième acteur, la CPAM, donc chaque cabinet qui s'intéresse à ce projet peut tout à fait aller télécharger au niveau d'amélie.fr le lien d'aide et qui lui expliquera le dispositif d'aide à destination des professionnels de santé. Donc vous aurez tout à fait le loisir en allant sur le site de simuler avec l'outil Amélie. Et je reviens sur l'idée de contacter, n'hésitez pas à contacter votre délégué de l'assurance maladie pour échanger et avoir vraiment un interlocuteur privilégié par rapport à ce projet que vous auriez d'entrée en formation. Alors le troisième acteur du dispositif, l'OPCOEP, qui est vraiment l'acteur qui finance en fait la formation. Il permet de la création du dispositif d'aide basé sur le volume horaire du collaborateur, de l'assistant médical qui est en formation. Donc les entités que sont l'OPCOEP et l'ACPAM sont vraiment à différencier et vous les solliciterez de manière différenciée également. L'OPCOEP permet de financer tout ce qui est coût de la formation, frais pédagogiques, tels que les frais de repas et de transport, voilà, et liés à l'éloignement du domicile qui serait effectif ou pas. Voilà pour cette slide en lien avec les acteurs du dispositif. L'assistante médicale et son rôle clé dans l'accès aux soins, donc on est vraiment dans une tripartite, l'assistant médical qui, au cœur du cabinet médical, est en collaboration avec son praticien pour permettre de délivrer des soins au plus près du patient en total, pour faciliter l'amélioration de l'accès aux soins. Donc, si on revient sur le rôle de l'assistant médical au niveau du rôle avec le médecin, c'est avant tout de l'assister. Là, c'est vraiment l'argument principal, lui permettre de retrouver du temps médical. Donc, que ce soit dans l'accueil, l'information, la préparation à la consultation, le praticien, l'assistant lui permet vraiment de retrouver du temps médical à accorder à son patient. Il y a une optimisation également de la file d'attente qu'il pourrait y avoir au niveau de la alors, excusez-moi. Cette collaboration permet vraiment d'améliorer l'accès aux soins pour le patient, de réduire par exemple les délais de prise en charge, notamment dans les déserts médicaux. Il s'agit également de renforcer la qualité, je vous le disais, et la coordination des soins pour les différents acteurs de santé. Et c'est vrai que l'assistant médical, en travaillant en étroite collaboration avec les entités administratives, permet d'optimiser tout ce temps de remplissage des dossiers. Voilà. Au niveau du patient, l'assistant médical va vraiment permettre de fluidifier la prise en charge. On réduit les temps d'attente. On a vraiment ici aussi une gestion de la salle d'attente potentielle. Il y a vraiment un confort dans l'accueil et la prise en soin des patients. Enfin, si on aborde pour l'assistante médicale, l'accès à cette formation, c'est vraiment une professionnalisation. Ce nouveau métier permet vraiment d'évoluer au niveau du cabinet. Il offre des perspectives d'évolution aux salariés en poste et une reconnaissance finalement des compétences acquises de façon informelle finalement au départ, tout au long du parcours professionnel. Là, on va donc se faire une petite pause et voir éventuellement avec Amélie si des questions sont évoquées.
Alors, à ce stade, je n'ai pas de questions ou alors des points qui seront évoqués un peu plus tard dans la présentation. Très bien, donc vous l'aurez compris, des temps, hein, on va fractionner cette présentation, ce webinaire et vous permettre de pouvoir poser des questions au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à venir interagir et nous serons, donc Amélie nous relaiera les différentes questions. Alors nous continuons la présentation. Alors la formation, nous allons donc aborder concrètement en détail cette formation. Donc comme je l'ai indiqué au démarrage, nous avons bien l'établissement, l'obtention d'un CQP, donc certificat de qualification professionnelle à la fin de la formation. Cette formation est reconnue au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, hein, qui donc prouve bien l'encadrement de cette formation. Elle inclut donc cette formation des épreuves, des évaluations à passer qui vont permettre à un moment une validation du CQP par la CPNEFP, des cabinets médicaux. Donc si on rentre dans le détail de la formation et du référentiel de formation, celle-ci se découle en fait, alors avant de rentrer dans le dur de la formation et des différents blocs, on va aborder l'entrée en formation. Quels professionnels finalement peuvent prétendre à cette reconversion ou à cette entrée en formation? Donc pour entrer en formation d'assistant médical, il y a des prérequis. Il faut être titulaire du bac ou d'une certification de niveau 4. Voilà, c'est le premier niveau attendu, le prérequis. Ou vous pourriez être diplômée aide-soignante, auxiliaire de puériculture ou infirmière. Voilà. Ou nous avons également un profil possible de certification niveau 4 de secrétariat médical. Et depuis donc quelque temps, si vous n'avez pas donc cette certification de secrétaire médical, mais que vous pouvez valider la présence depuis 1 an en tant que secrétaire médical au niveau du cabinet, vous pourriez tout à fait entrer en formation CQP assistante médicale. Voilà pour les différents prérequis à l'entrée en formation. Alors, le déroulé de la formation. Donc, nous sommes bien ici sur une formation en alternance. Donc, nous avons le stagiaire est en poste au cabinet médical. Il est donc en alternance les lundis, mardis, mercredis au cabinet médical et il sera les jeudis et vendredis en formation avec nous sur les différents sites de formation possibles de la Bretagne aux Hauts-de-France. Cette formation se déroule sur environ 6 à 8 mois, pardon. Cela dépend en fait si la pause estivale est comprise dans votre formation. Mais en tous les cas, nous avons bien au niveau du nombre d'heures à valider 279 heures, c'est-à-dire 266 heures de formation et 13 heures d'évaluation. Ce CQP se décline en 4 blocs de compétences et 15 modules, donc sous-parties, qui vont nous permettre en fait d'aborder avec vous et de vous faire monter en compétences sur différents domaines. Donc là, je vous déroule les différents blocs. Nous avons bien 4 blocs. Donc le premier bloc de formation, c'est bien le suivi du parcours de santé du patient. Le deuxième, on aborde surtout le logiciel médical et on se concentre sur l'accueil et la gestion administrative des patients. Le bloc 3 aborde l'hygiène et la qualité. Et le bloc 4, c'est un petit peu l'apothéose. On vient vraiment de manière transverse à mobiliser l'ensemble des connaissances donc apprises lors des 3 blocs précédents et on vient vous mettre dans différentes situations de soins et de simulation au contact de différents professionnels. Voilà. Si on rentre dans le détail des différents blocs, vous avez voilà, les 15 modules qui vous sont présentés. Donc, on ne va pas rentrer dans un détail trop complexe. Mais le premier bloc vous déclinera bien les examens et les soins courants pratiqués au sein des cabinets.
les parcours de santé, les politiques de santé publique et le dépistage de manière globale que vous pourriez avoir dans un cabinet médical. Le deuxième bloc, donc axé sur la gestion administrative des dossiers des patients, on vient vraiment balayer les différentes facettes des compétences administratives que l'assistant médical doit posséder, en tous les cas nous sommes voilà, posséder au niveau du cabinet, mais surtout quel que soit son site d'exercice, que vous exerciez auprès d'un psychiatre, que vous exerciez en cardiologie, voilà. Donc on vient vraiment vous amener en compétences de manière générale. Au bloc 3, on fait vraiment un focus sur l'hygiène et donc la qualité au sein du cabinet. On va rentrer en détail sur les notions d'identito-vigilance et de pharmacovigilance qui sont développées pour que vous soyez en maîtrise de ces sujets lors de vos futures missions d'assistant médical. Et enfin, le dernier bloc, le bloc 4, l'assistance opérationnelle aux praticiens, c'est ce que je vous expliquais. C'est vraiment la mise en relation des 3 blocs précédents. Il est essentiel que l'assistant médical, alors je vais reprendre ma note parce que sinon je vais vous en fait, les stagiaires sont vraiment mis en situation professionnelle, par le biais de jeux de rôle et on vient dérouler des scénarios finalement élaborés par, soit des médecins généralistes, soit des experts infirmiers, dans leur domaine de compétences qui, eux, animeront vos cours, du bloc 4. On aborde également dans ce bloc 4 la FGSU de niveau 1, puisque c'est l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, donc des professionnels en santé, mais pas professionnels de santé. Voilà, c'est pour ça que c'est le niveau 1 qui est requis pour les assistants médicaux. Alors, l'animation de la formation des assistants médicaux, nos différents intervenants, nous avons une équipe pédagogique qui est composée de près de 40 intervenants, donc différents professionnels de santé en fonction de leur niveau d'expertise et des attendus de la formation. Nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, des pharmaciens, des psychologues, mais également des juristes en fonction des contenus proposés. Nous avons des spécialistes du droit de la santé, des informaticiens également, puisque au démarrage de la formation, on vient quand même remettre à plat les besoins que vous aurez en compétences informatiques et digitales tout au long de la formation. Donc le CHEM a vraiment souhaité que les intervenants soient de manière globale des experts dans l'animation des contenus proposés. Donc c'est pour ça que nous, en tant que responsables pédagogiques, on vient vraiment accompagner nos intervenants de sorte que le niveau de formation soit le plus uniforme en fonction des régions et qu'on arrive vraiment à une montée en compétences de nos stagiaires la plus adaptée possible. Alors, la formation d'adaptation à l'emploi, la FAE, là, c'est un format particulier qui s'adresse donc à quel public? Le public de aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou infirmiers. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes en possession de ces 3 diplômes, vous pouvez prétendre à entrer en formation CQP, mais en FAE. Alors c'est une formation qui est réduite, qui est en distanciel. Cela représente 98 heures de formation. Alors le prérequis d'être en poste ne change pas, il faut bien être en poste en cabinet. Et cette formation va vous permettre d'obtenir une attestation. Voilà, on ne parle pas de certification, c'est vraiment une attestation à la formation d'assistant médical. Voilà, donc un format réduit par rapport à des gens dont les prérequis seraient l'obtention déjà réalisée du diplôme d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme d'infirmier. Les thématiques abordées, donc elles regroupent essentiellement le bloc 2. Vous avez la création, le suivi d'un dossier patient, le vocabulaire médical. Nous reviendrons sur le logiciel médical, la communication avec les patients, la télémédecine est abordée. On revient aussi également sur la législation du métier, la loi RGPD et tout ce qui est codage et codification en lien avec le logiciel médical. Les formats de formation. Alors, durant les 6 à 8 mois de formation, vous serez soit en présentiel, en classe virtuelle,
Vous aurez également des e-learning, notamment sur tout ce qui est soins à connaître et pour pouvoir informer au mieux vos patients dans les cabinets, et également le format au cabinet médical. Donc essentiellement, le CQP se décline en présentiel avec vraiment un taux de la formation présentielle de 75%. La classe virtuelle donc comprend le reste et le cabinet médical, il s'agit d'une journée et demie en fait lors de la formation. J'ai l'impression d'avoir pris un TGV. C'est pas un exercice évident, voilà, mais on y arrive. J'espère que vous serez tous conciliants. Avez-vous des questions? Est-ce que des questions, Amélie, sont apparues? Oui, j'ai quelques questions. Une personne qui se demande comment faire pour remplacer son assistant médical le temps passé en formation. Comment font les cabinets pour les jeudis et vendredis qui sont les jours de formation pour remplacer son personnel? Alors, c'est une question intéressante. Nathalie, est-ce que toi, tu as des Oui, éléments par rapport à, je pense que tu seras la plus à absolument, même tout de à fait. répondre. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, soit le cabinet médical fait appel à un service donc de télésecrétariat, par exemple. Je vous parle de ça en fonction aussi de la capacité en fait du cabinet, hein, suivant s'il est plus ou moins important ou moins important et suivant aussi les moyens de chaque cabinet. Soit l'embauche d'une personne, voilà, en CDD, pardon, donc le temps à temps partiel, hein, le temps du remplacement, soit effectivement l'embauche définitive d'une autre secrétaire médicale qui prendra le relais de l'assistante médicale qui elle sera dans son propre métier. Merci, Nathalie. Merci Nathalie. J'ai une autre question, de savoir si on doit impérativement suivre toute la formation. Par exemple, si on dispose déjà de la FGSU, etc. Est-ce qu'il y a des dispenses de prévues? Donc, oui, tout à fait, hein. Nathalie, comme tu Oui, veux, oui, oui. absolument. Alors, il y a des dispenses de prévues il peut y avoir des dispenses. Donc, pour les personnes, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, hein, qu'il fallait ou le bac ou un titre équivalent au niveau 4 de l'éducation nationale. Pour les personnes qui ne sont pas diplômées, mais elles peuvent justifier de plus d'un an d'expérience dans le cabinet médical, et là, ça peut effectivement, elles peuvent faire la formation. Au niveau des dispenses, il peut y avoir des dispenses sur le logiciel médical, donc dans le bloc 2, si la personne a plus d'un an d'expérience, donc ça c'est possible. Elle peut avoir aussi plus de dispenses si elle a le titre de secrétaire médical officiel, hein, RNCP, j'insiste là-dessus, ce qui lui permet d'avoir des dispenses sur l'ensemble du bloc 2, excepté la télémédecine. Ça c'est une obligation pour tout le monde. Mhm. Effectivement, si la personne a en plus de ça la FGSU, donc qui est valide encore, hein, je crois que c'est Mhm. 4 ans, il me semble, hein, Oui, Juliette, c'est ça, tout voilà. à fait. Mhm. Si c'est encore validé, oui, bien sûr, elle sera dispensée du passage de la FGSU. Voilà. Nous Ça, ce sont tenons les bien possibilités compte, de dispense. voilà. Nous tenons bien compte des dispenses et Absolument. donc vous ne serez voilà, ce qui veut dire dispense, donc vous n'assistez pas aux cours et vous ne serez pas non plus évalué puisqu'on considère que vous êtes dispensé, vous validez les prérequis, Tout à de fait. connaissances. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai questions? une autre question pour le cas des préparateurs en pharmacie. Est-ce qu'ils accèdent à des dispenses ou un parcours aménagé? Non, non, il y a Non, pas c'est pas une, je pense pas. Nathalie, tu non, du me tout, du tout. contredis. Les seules dispenses qu'il peut y avoir, outre les personnes qui sont infirmières, aides-soignantes ou auxiliaires de Mmh. puériculture, qui ne feront que le bloc 2, hein, de par leur choix. Il y a que les personnes qui ont un titre de secrétaire médical ou d'assistante dentaire, Dentaire, voilà, ouais. Qui ont uniquement. ces dispenses, tout à fait. Voilà. Bon. Très bien. Encore un cas d'une infirmière qui est également diplômée en secrétariat médical. Faut-il quand même passer par la formation FAE? Oui, bah oui. En effet, vous avez tout compris. C'est vrai que cette formation vous permettra d'obtenir l'attestation donc la formation d'assistante médicale.
sans obtenir la certification. Mais voilà, vous serez dans les clous attendus pour obtenir cette attestation. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je rebondis sur les personnes qui veulent qui ont la possibilité, pardon, de faire la FAE parce qu'elles sont déjà salariées d'un cabinet médical. On vous donne une attestation. Ça veut dire que si vous avez l'intention de passer votre diplôme, donc le titre d'assistante médicale et d'avoir la certification, pas dans 4, 5 ans, 6 ans, vous vous projetez, le bloc 2 reste acquis. Vous avez l'attestation comme quoi vous avez déjà effectué le bloc 2, donc vous n'aurez pas à le repasser. Oui, c'est une précision tout à fait pertinente, en effet. Tout à fait. Une dernière question. On me demande si l'assistant médical est forcément relié à un médecin. Alors là, je vais te laisser aussi répondre, Nathalie. Il est relié à un médecin, mais pas que forcément un médecin. Ah non, non, Comment? non. Il y a une Mhm. obligation d'avoir un tuteur, hein, donc D'accord. dans le cabinet médical ou la maison de santé ou la clinique privée, hein, ça se peut aussi. Mhm. Donc vous avez un médecin tuteur, hein, mais effectivement, oui, la personne peut travailler avec plusieurs médecins, encore avec une coordinatrice de centre aussi. Voilà, c'est un travail d'équipe. Effectivement, le tuteur, hein, puisque c'est une formation, il y a une obligation d'avoir un tuteur. Très bien. Une toute dernière question. On me demande si les jours de formation pour le parcours FAE sont forcément un jour prédéfini dans la semaine. Donc nous collons même journée de formation que le CQP. Ce sont bien les jeudis et les vendredis où vous êtes en formation pour la FAE également. Ouais, c'est ça. Et donc je rebondis aussi, hein, je me permets, Juliette, hein, Oui, c'est oui, 98 heures au total hein, qui sont réparties sur une période de 3 mois. Voilà. tout à fait. Donc c'est 14 jours de formation, hein, si je fais bien mon petit calcul, 14 jours de formation répartis sur 3 mois. Voilà. Très Bah, bien, Et en merci. distanciel. En distanciel. mm. Tout à fait en distanciel pour la FAE. Oui. Ouais. Je n'ai plus de questions à ce stade. Merci. Donc nous vous sollicitons, hein, n'hésitez pas à rebondir par rapport aux réponses qu'on vous aurait apportées ou si d'autres questions vous venaient. La suite Je vais des prendre la événements, main. c'est pour toi, Nathalie. Oui, voilà. Alors, donc, effectivement, là, on va aborder la partie comment accéder à la formation d'assistant médical, donc les lieux et dates de formation, comment vous inscrire à la formation, les modalités de financement et de l'accompagnement du CHEM, hein, aussi bien au niveau pédagogique qu'administratif, financier, au niveau des employeurs et des stagiaires. Merci Juliette. Les slides passent, non? Oui, super. Alors là, vous allez pouvoir prendre connaissance de nos lieux et dates de prochaines formations. Je ne vais pas les énumérer, hein, vous les avez à l'écran. Et comme vous pourrez le constater, effectivement, le siège du CHEM se trouve à Brest. On s'est dit qu'on était bien près du littoral, donc on est resté proche du littoral jusque dans les Hauts-de-France. On couvre bien toute cette partie et ce qui répond aussi à la demande des professionnels et aussi des CPAM, donc avec qui nous sommes en étroite collaboration et communication. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver effectivement les prochaines dates ici. Donc Alors je vous avez repasse. un Ouais. visuel, voilà, un visuel de nos locaux. Donc à Brest, à Rennes, Vannes, Lille, Calais, Arras, Rouen et Caen. Voilà, nous louons la plupart de nos locaux et à Brest, ce sont nos locaux principaux. On va pouvoir passer à la suivante. Tu la vois Alors, apparaître? absolument, merci. Donc de l'inscription à l'entrée en formation, voilà, soit l'employeur nous appelle, soit la future apprenante, le ou la future apprenante, nous avons des hommes aussi,
Apprenant nous appelle, donc à partir du moment où vous êtes salarié d'un cabinet médical ou d'une clinique privée ou d'une maison de santé, voilà, est toujours attaché à un médecin qui a de la patientèle, hein, donc généraliste ou spécialiste, hein. Vous avez la possibilité de télécharger notre dossier, le dossier de candidature sur notre site internet ou simplement de nous appeler pour qu'on puisse vous l'envoyer. Il sera accompagné du dossier de présentation, du programme, de la formation et quelques éléments complémentaires pour le financement du cursus. À la réception de votre dossier de candidature, bien sûr, on vous propose c'est pas un entretien, c'est un échange individuel pour mieux vous connaître et vous exposer aussi le déroulé de la formation. À la suite de cet entretien, vous passez de l'étape de candidate à futur inscrit. L'idée, c'est de vous renvoyer votre bulletin d'inscription sans tarder en général, hein, de façon à ce qu'on puisse vous compter parmi le nombre de nos stagiaires. Voilà, notre plafond de stagiaires, on varie entre 20 et 24 personnes par promotion. Une fois votre inscription validée, nous éditons la convention et d'autres éléments, hein, d'autres documents si besoin. Donc, nous transmettons à votre employeur. Hein, vous serez en copie, bien entendu, le stagiaire est en copie de ces éléments. Et nous déposons pour vous votre dossier auprès de votre organisme de financement. Donc, la plupart du temps, c'est le COEP, mais on a aussi d'autres financeurs, donc comme Uniformation, par exemple, l'Opco Santé, qui nous ont rejoints il n'y a pas très très longtemps de par l'activité du cabinet ou de l'entreprise donc qui fait appel à nous. Et après donc effectivement l'entrée en formation. Voilà, donc vous pouvez nous joindre, vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur votre droite, le numéro de téléphone donc sur Brest, hein, vous pouvez appeler pour n'importe quelle région. Bien entendu, nous aurons plaisir à vous répondre. Et puis donc télécharger le dossier sur le site donc de l'école CHEM. Merci Nathalie. Voilà, on peut passer à la suivante si tu veux. Alors, plusieurs modalités de financement. Effectivement, vous avez des dispositifs qui sont différents suivant le cursus du candidat. Soit c'est le Pro A, soit c'est le plan de développement des compétences. Ça revient exactement au même, hein, d'accord? Simplement, je pense que les administrations ont voulu différencier des cursus allant jusqu'à Bac+2 et les cursus au-delà de Bac+2. Ça se construit de la même manière, hein. Il y a peut-être un document supplémentaire pour le PROA, donc qui est un CERFA, mais sinon ça se traduit exactement de la même façon et les dispositifs, voilà, le financement reste le même. On monte les dossiers pour vous. Voilà, à partir du moment où on a toutes les informations bien indiquées sur le bulletin d'inscription, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous apporter vraiment tous les éléments envoyés par mail. Vous n'avez plus qu'à signer et nous les retourner. Très bien. Et la suite, donc les modalités de financement. Donc effectivement, vous faites, c'est une demande qui se fait donc directement sur le site de l'OPCOEP ou envoyée par mail, hein, suivant le dispositif. Mais ça, c'est vraiment du détail qu'on peut vous exposer lorsque vous nous appelez. Vous devez impérativement, et ça on insiste vraiment beaucoup, chaque année, chaque entreprise en France reçoit un appel à cotisation de son OPCO. Donc il y a l'OPCO-EP, il y a l'OPCO Santé, il y a Uniformation, je ne vais pas tous vous les dire, il y en a une quinzaine. C'est une obligation nationale de payer d'un côté votre cotisation donc pour la branche voilà, au niveau obligation légale, hein, donc sur tout ce qui est formation continue, apprentissage, alternance, donc voilà. Et puis vous avez aussi une autre petite cotisation pour la branche des cabinets médicaux. Ça représente 0,05% de la masse salariale sur l'année N-1, ce qui représente pas énormément, mais ça, je vous invite vraiment à soit prendre contact avec votre OPCO, avec l'OPCO EP, pardon, pour
donc verser cette cotisation, vous avez jusqu'au 28 février pour le faire. Donc les appels à cotisation sont en général début janvier. Soit, si vous ne recevez pas de mail, de prendre contact avec votre organisme, donc avec l'OPCOEP, pour que il vous donne les détails donc pour verser cette cotisation, qui vous permettra en fait d'avoir une prise en charge intégrale de la formation de votre salarié. L'aide financière aussi, comme l'a évoqué Juliette là tout à l'heure, est apportée aux stagiaires au niveau des frais de repas et des frais kilométriques. Donc voilà, cette demande est à faire également auprès de l'OPCO. Mais tout ça, voilà, est vraiment lorsqu'on envoie le dossier entier, donc la convention, le CERFA, la demande donc pour les frais annexes, le planning et le programme de formation. Oui, merci Nathalie. C'est vrai qu'il y a différentes étapes et vous Oui, c'est cheminez, ça. hein, vous êtes vraiment Oui, oui, vous, oui. Nathalie et Sylvie, voilà, le C'est ça. binôme, de choc pour, vous accompagner, hein, à établir, vos dossiers qui voilà, représentent toujours, une étape, voilà, importante et une fois que vous êtes en formation, c'est un ouf de C'est ça. soulagement. Tout à fait, ouais. Alors, par rapport à toutes ces choses évoquées récemment, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues dans le chat? Oui, j'ai quelques questions. On me demande déjà s'il faut avoir trouvé un employeur avant de commencer la formation. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Vous êtes salarié et votre employeur vous dit bon bah c'est bon, vous allez pouvoir partir en formation. Il y a une promotion qui s'ouvre à tel endroit, c'est pas loin de chez vous, voilà. Donc vous y allez. Euh, à choisir, une petite parenthèse, mais il faut que vous alliez dans le centre le plus proche de votre lieu d'activité. D'accord? Ça, c'est une obligation pour avoir une prise en charge de la formation et des frais annexes. Donc, je rappelle les frais annexes, kilomètres et frais de repas. Un employeur ou comme ça s'est produit hier peut m'appeler en me disant je vais embaucher une personne au 1er décembre. Est-ce que je peux vous donner tout de suite le dossier de candidature? Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout à fait possible. Même si c'est une personne qui va être embauchée que le 15 janvier, par exemple, hein, pour une promotion qui commence à Rouen au mois d'avril ou au mois de mai. Oui, bien sûr, tout peut se faire par anticipation et on peut même déposer les dossiers auprès de l'OPCO en indiquant sur la convention que l'employé est embauché à partir de, voilà, à compter de telle date. Donc tout peut se faire en amont et d'avoir un poste, hein, mais sous réserve d'avoir une promesse d'embauche, bien entendu. Ça, c'est une obligation. Donc une obligation d'être employé avec un médecin pendant Absolument, tout le temps de la formation. absolument, Ça, oui. c'est une obligation. Oui. Ça fait le lien avec une personne qui n'a pas encore embauché, un employeur qui n'a pas encore embauché d'assistant médical et qui demande Oui. s'il n'a pas encore cotisé du coup à l'OPCOEP. La formation du salarié est-elle prise en compte, prise en Alors, charge, pardon. bah, je l'invite à contacter l'OPCOEP et poser la question, hein, donc, je sais qu'il y a pas mal de nouveautés là actuellement auprès de l'OPCOEP. Je l'invite vraiment à les contacter et puis leur poser la question par rapport à son activité et sa prochaine embauche. Très bien. J'ai également des demandes de plusieurs régions différentes de celles que nous couvrons. Donc, nous, Collège des hautes études en médecine, couvrons la formation des assistants médicaux pour la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. En dehors de ces régions, si vous souhaitez connaître l'opérateur de formation, je vous invite à consulter le site de la CPNEFP qui donne la liste des opérateurs, hein, et il y en a, donc on me demande pour Limoges, pour la région parisienne, il y a des opérateurs dans chaque région. On me demande également pour Arras, hein, Arras qui était dans la liste des prochaines sessions qui ouvrent. Arras est complet en effet pour la session qui se lance en janvier 2025. Pour votre information, nous ouvrons les inscriptions pour une seconde session qui débutera en juin de l'année prochaine.
Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Merci D'accord. Amélie. Allez, on continue On continue. avec la formation continue. Alors, Donc, je te laisse la main, ouais, Juliette. merci beaucoup Nathalie. Je t'en Donc, prie. l'école CHEM a élaboré actuellement différents programmes de formation continue pour les assistantes médicales. Alors, il y a un prérequis, être certifié, avoir obtenu son CQP pour pouvoir être et continuer de monter en compétences et d'assister à ces journées de formation. Donc, le format, c'est bien sur une journée en distanciel, donc pour une assistante médicale qui serait certifiée, et il y a un financement employeur tout à fait possible. Donc vous voyez différentes thématiques abordées qui vont vous permettre, même si vous n'êtes pas donc dans un cabinet assistante médicale, dans un cabinet de cardiologie, c'est toujours intéressant de monter en compétence sur les différents examens, les différents attendus. Votre médecin généraliste peut tout à fait à un moment, parce que vous serez certifié et aurez obtenu cet élément complémentaire en formation continue, décider de déployer, de proposer un nouveau soin, un nouvel examen à ses patients. Donc les thématiques, la dermatologie, la pédiatrie, la gynécologie, la gérontologie et la cardiologie sont des formations continues qui tournent, et nous avons projet de continuer à développer notamment la cancérologie, les situations à risque, tout ce qui est communication auprès des patients, les CERFA, tout ce qui va concerner l'établissement des dossiers administratifs, l'entrée en EHPAD, etc. Vous êtes au cœur de la création de ces outils. Vous assistez vos professionnels dans les cabinets. Et la dernière thématique, la psychiatrie. Donc voilà pour ces différentes propositions et thématiques de formation continue. C'est vraiment l'objectif de ces formations qui sont indépendantes du CQP initial, c'est d'approfondir vraiment vos connaissances, mesdames, messieurs, dans vos cabinets et vraiment offrir des soins de qualité à vos patients. Alors également une proposition récente au sein de l'école CHEM, des réunions tuteurs. L'idée, c'est de vraiment accompagner au mieux le binôme assistant médical tuteur, vous aider à monter en compétences en douceur et vous accompagner. Donc il y a différents temps qui sont en lien avec les différents blocs. Donc je vous rappelle, il y a 4 blocs de formation. Le premier temps de formation se situe au niveau de la rentrée, donc on essaye bien sûr de concentrer cette réunion et on propose à différentes promotions de venir se réunir. Donc cette réunion de rentrée est asynchrone. Mathieu, mon homologue breton, responsable pédagogique adjoint sur la Bretagne, se joint à moi et donc nous sommes en binôme pour venir répondre et planter le décor de ce que sera l'accompagnement du tuteur lors de la formation auprès des assistants médicaux. Nous avons également des formats qui seront sans doute en asynchrone d'accompagnement en lien avec les blocs. Donc 4 autres temps. Donc le bloc 1 verra un accompagnement au niveau de la chronologie. Au démarrage du bloc 1, il y aura une proposition de temps d'accompagnement pour que vous compreniez les temps prépondérants et les moments clés d'accompagnement à proposer et à réaliser en fait avec vos assistants médicaux en formation. La volonté, c'est vraiment de vous aider, voilà, et que ça se passe au mieux. Et on sait que ce retour en formation n'est pas évident. Voilà, vous avez vos vies. C'est vrai que ça challenge beaucoup. Donc l'idée, c'est aussi que vous vous amusiez et que vous preniez plaisir à venir nous retrouver chaque semaine. Et puis pour vous, chers médecins, c'est aussi l'occasion d'échanger entre vos confrères, notamment lors de la réunion de rentrée. Ça fuse et vous avez plein de questions et plein d'échanges entre vous. Voilà pour ce nouveau format proposé. Donc là, je pense que je te passe la main, Nathalie. Est-ce que ça te parle?
Ah ou mais pas? Je comprends complètement, tout à bien fait sûr, pas hein. du Alors l'équipe du CHEM, alors nous vous accompagnons, voilà, nous vous accompagnons bien entendu en amont et pendant la formation hein, de votre stagiaire et même après hein, d'ailleurs, puisque souvent on m'appelle pour vous aider dans vos démarches auprès de votre organisme financeur. Donc bien entendu, vous êtes les bienvenus. Il y a un suivi dans l'élaboration de la convention d'alternance, donc on suit aussi tous les accords de prise en charge. L'aide dans vos démarches administratives, hein, voilà, ça je le répète à nouveau, et des mises en relation. Alors, dans les recrutements et recherches d'employeurs, on n'a pas pour vocation de prendre la place de France Travail ou d'un réseau de une réseau agence professionnel. intérimaire, Hein, ouais. voilà, oui, c'est ça. On ne peut pas se permettre. C'est toujours très délicat. C'est ponctuel, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, voilà, on a la possibilité soit parce qu'on a une demande d'un employeur, mais encore une fois, c'est sur l'année, on doit en avoir trois ou quatre, hein, c'est vraiment très rare. Donc d'envoyer le CV d'une personne parce qu'elle se trouve pas très loin et qu'elle correspond aux critères demandés par l'employeur. Et inversement, donc quand un employeur nous appelle, enfin voilà, bon, on peut éventuellement le faire, mais ça reste quand même Anecdotique. très Mmh. rare et anecdotique, Mmh. absolument. Et voilà. Et comme l'a dit Juliette dans le slide précédent, donc l'accompagnement du médecin dans son rôle de tuteur auprès de son employé. Très bien. Donc là, les temps forts, hein, finalement de la vie de l'école, hein, notamment les prochaines dates, finalement. Je sais pas si Nathalie, tu prends le Oui, relais ou oui, oui, bien ouais? on a trois remises de diplômes. Je crois qu'il y en a une la semaine prochaine. Amélie, je me trompe pas? Nous avons 3 remises de diplômes ce Oui, mois-ci, en effet, ouais, c'est ça. à Ouais, Rouen, à Vannes et à Rennes. absolument. Où on a eu 100% de réussite. Tout à Voilà. fait. Des réunions dédiées aux tuteurs, ben voilà, on l'a évoqué, et un programme de formation continue donc, qui se développe et on vous a effectivement montré les thèmes abordés en complément des personnes qui sont certifiées. Tout à fait. Le programme de formation continue, c'est vraiment notre nouveauté cette année. Maintenant on commence à avoir pas mal d'assistants médicaux certifiés, il faut entretenir cette compétence comme l'a évoqué Juliette. Et on a depuis ce jour un vrai catalogue qui sera largement diffusé et qui sera très prochainement disponible sur notre site web que vous pourrez consulter. Et formations continues qui sont sur un format court comme vous l'avez vu. Et là, de ce fait, en classe virtuelle, il n'est pas nécessaire d'être dans une des 3 régions que nous couvrons. C'est du distanciel, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde sans limite géographique. Tout comme la FAE d'ailleurs. Tout à fait. Et donc vous avez les coordonnées pour nous contacter suivant vos régions, mais voilà, vous pouvez faire les numéros de votre choix. Voilà, si vous voulez rester vraiment dans votre région, donc Normandie Hauts-de-France, vous avez les coordonnées de Sylvie et vous avez mes coordonnées donc pour la région Bretagne. Est-ce que d'autres questions se sont greffées depuis tout à l'heure, Amélie, ou est-ce que Oui, j'ai quelques questions complémentaires. Alors j'avais, une personne qui cherchait un cabinet, donc je pense que tu as oui, répondu, oui. Nathalie, hein, à cette question entre-temps. On me demande également si, le CQP peut être financé, par un CPF? Ben non, pas pour l'instant. Enfin, c'est trop récent, si vous voulez. Je pense que le certificateur donc a bien euh, donc argumenté en ce sens. Il faut que la personne vraiment soit salariée, donc je répète, hein, d'un cabinet médical, généraliste ou spécialiste, d'une maison de santé ou d'une clinique privée. Souvent, il y a des pôles de médecins qui sont installés dans les cliniques privées.
pour que les personnes puissent faire cette formation, hein. Ça, c'est une obligation, vraiment. Vous pouvez très bien arriver, comme je le disais encore tout à l'heure, au 1er janvier dans le cabinet, et l'employeur vous dit, bah non, vous ferez pas la formation cette année, mais l'année prochaine parce que cette année ça m'arrange pas. Au contraire, il y a une session qui s'ouvre là prochainement, en février, vous allez y aller. Et seule prise en charge possible, c'est vraiment par l'OPCO, donc l'opérateur de compétences du cabinet médical. Il n'y aura pas de CPF, il n'y a pas de prise en charge par la région non plus, ni par Pôle emploi. Voilà, c'est vraiment prise en charge par l'OPCO du cabinet médical, de votre employeur. Très bien. J'ai une question d'une personne qui souhaite savoir si un assistant médical peut être salarié d'une CPTS. Oui, c'est déjà produit. Oui, oui, absolument. Oui. Très bien, merci. Et enfin, on me demande s'il y aura une autre session proposée à Lille en 2025. C'est envisageable. Pour le moment, nous ouvrons les inscriptions sur la session de Lille qui débutera en tout début de 2025. Mais 30 janvier. c'est un lieu qui est fort demandé et très probablement, pour le moment, nous n'avons pas de date. Je regarde les dernières questions. Est-ce qu'on peut s'inscrire à la formation continue si on n'a pas le CQP? Non. Voilà, le prérequis, c'est vraiment d'être certifié CQP, assistant médical. Voilà, à ce jour. Formation à Valenciennes. C'est un souhait d'ouvrir à Valenciennes. En effet, pour le moment, nous n'avons pas suffisamment de demandes et les stagiaires de Valenciennes viennent se former à Lille. Les deux villes sont heureusement assez bien connectées, mais restez attentifs aux propositions de formation que nous relayons sur notre site et surtout candidater, comme ça nous vous avons dans nos fichiers et vous recevez nos communications. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Ben, très bien. Voilà, ben ouais. 13h29, parfait. On est dans les temps. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nos coordonnées s'affichent à nouveau, que ce soit voilà, d'une embauche ou parce que vous avez déjà un salarié embauché que vous souhaitez donc inscrire à la formation. On vous aide aussi bien dans vos démarches administratives que pédagogiquement si vous avez une question par rapport au tutorat, hein, Juliette. Donc Tout à fait. voilà. Oui, oui, tu fais bien de l'indiquer. On espère vraiment avoir répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vraiment disponibles et toujours très contents d'avoir vos retours éventuellement. Bien sûr. Voilà, un grand merci d'avoir Merci. participé à ce webinaire. Je vais laisser Madame Amélie, pourquoi je dis Madame à tout le monde. Mesdames, je vais vous dire Madame maintenant, je ne sais pas. Nathalie, Amélie. Merci à Merci beaucoup. tous, merci Merci Juliette, beaucoup. merci Nathalie. Et en effet, n'hésitez pas Merci à nous Amélie. contacter s'il y avait encore des questions. Merci à tous. Merci bien. Au revoir. Au revoir.